Bébé Ocho, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo, c'est vrai que je vous dis souvent abonnez-vous pour suivre l'aventure avec moi ici en Espagne, mais je vous parle jamais de foot, alors que c'est pour ça que je suis là principalement. Alors aujourd'hui, petite vidéo à mi-parcours, je vais vous dresser le bilan de ma saison de foot. Je vous avoue que j'ai pas trop préparé celle-ci, j'avais envie qu'elle soit vraiment spontanée, ce sera mieux pour vous je pense. S'il y en a parmi vous qui n'y connaissent absolument rien en foot, rassurez-vous, je vais essayer d'expliciter au maximum. Et là, normalement, c'est l'heure du goûter, donc faites comme moi, prenez un petit thé, des petits gâteaux, et c'est parti. Donc pour me présenter rapidement, footballistiquement parlant, niveau poste déjà, je peux jouer un petit peu partout au milieu et en attaque. Mais mon poste de prédilection ou préféré, c'est celui de milieu relayeur, de numéro 8. C'est celui auquel j'évolue le mieux, je pense. Donc avant d'arriver ici en Espagne, je jouais à l'ESM, l'Étoile Sportive de Marly-la-Ville, le meilleur club du Val d'Oise. Et attention, je peux le dire parce qu'en U17, on a gagné la Coupe du Val d'Oise, ce qui fait de nous la meilleure équipe du Val d'Oise. Et l'année dernière, on a fini champion d'excellence. On avait une super équipe, un groupe de potes et tout. Le problème, c'est que j'avais envie d'évoluer plus haut. Quand j'allais contacter les agents pour trouver un club, disons que j'étais pas trop crédible. Parce que l'année dernière, on évoluait en excellence, ce qui, à peu près, je crois que A few moments later. c'est à peu près la 9e ou 10e division au niveau national. Et c'est difficile d'être crédible quand tu veux aborder des agents. Je ne vais pas vous le refaire en détail, l'arrivée en Espagne, je l'avais déjà expliqué dans la première partie de la vidéo sur le bilan Erasmus. Je vous invite à aller la voir si vous ne l'avez pas encore vue. Mais je vais commencer avec une petite anecdote. Quand je suis arrivé ici, on m'a demandé quel poste tu jouais. Moi j'arrive tout candide, naïf, je dis bah écoute, je joue au milieu. Et là je vois que quand j'ai dit ça, l'entraîneur, son regard il a changé. Il me dit ah écoute, j'ai trop de joueurs à ce poste là, ça va être compliqué. Donc directement après, moi je me dis, tu vois, moi j'étais prêt à tout pour rester ici, pour me voir offrir le contrat à la fin de la pré-saison. Donc je lui ai dit, bah je peux jouer en pointe aussi. Et là j'ai vu ça a changé un petit peu, et je pense qu'il recherchait des attaquants. Pareil avec les objectifs du club en début de saison, j'avais aucune idée de quels étaient les objectifs. Moi j'avais juste envie qu'ils me disent à la fin de la pré-saison, écoute, on est intéressé par ton profil, tu peux signer pour cette saison. J'aurais bien aimé savoir avant que on était là pour jouer le maintien. Mais bon, je reviendrai sur ce point-là plus en détail ensuite. Mais bon, après, j'ai fait une grosse pré-saison. Je crois que j'ai mis 10 ou 9 buts en 8 matchs. Je me souviens même pas. Sur le moment, je réalisais même pas. Je marquais, mais ils me disaient pas oui, c'est bon, allez, on signe, etc. Non, à chaque fois, je me demandais comment je pouvais faire plus pour les impressionner. Et au final, à la fin de la pré-saison, il m'a dit qu'ils aimaient bien mon profil et qu'ils étaient prêts à m'offrir un contrat pour la saison à venir. Et donc, je me suis vu offrir ce fameux numéro 9. Donc bébé Ocho, c'est devenu bébé Nouébé, mais bon, j'aime pas trop le 9. Je vous expliquerai ça tout à l'heure, pourquoi. Et donc j'ai pas pu jouer les 2 premiers matchs de championnat à cause d'un problème administratif. Au niveau des 2 fédérations, françaises et espagnoles, il y a eu un problème, ça a tardé au niveau de la licence. Ce qui a fait que j'ai loupé les 2 premiers matchs de championnat, 2 victoires en plus. Donc je me suis dit, oh ça va être compliqué de trouver la place, l'effectif il est bien rodé, ils ont gagné les 2 premiers matchs. Mais non, dès le 3e match, le coach il me lance direct en pointe. Ça se passe bien, je me souviens plus si j'avais marqué au premier ou au 2e match. Mais au début, tout se passait bien, j'enchaînais les buts, et les articles de journaux après les matchs, les vidéos, les louanges et tout, un peu partout. Tout se passait encore mieux que prévu. Ensuite, vous le savez peut-être déjà, mais il y a eu la petite baisse de régime qui a suivi. Là, c'était compliqué, la période de doute s'est installée. Tu commences à te poser des questions du genre, est-ce que je suis vraiment légitime pour être ici? Est-ce que j'ai vraiment le niveau pour être ici? Tu songes même à tout arrêter, je vous en ai déjà parlé ça. Il y a aussi le problème du poste qui entre en jeu, parce que je vous ai dit juste avant que mon poste de prédilection c'était au milieu, mais là je joue en attaque. Le problème avec le poste d'attaquant, c'est que tu es jugé que sur tes stats. Tu peux faire le match de ta vie si tu marques pas et que ton équipe ne gagne pas, bah tu as fait un mauvais match, enfin ça va être considéré comme un mauvais match. Et tu peux faire un match éclaté où tu rates toutes tes passes, tous tes centres. Si tu mets 1 ou 2 buts et que ton équipe gagne, eh ben t'as fait un bon match. Voilà, c'est ça que j'aime pas avec ce poste-là. À ce moment-là, j'étais un petit peu dans tout ce qui est développement personnel, etc., dans les lectures, mais d'une manière plutôt passive. C'est-à-dire que je lisais, j'accumulais la théorie, mais je ne mettais rien en pratique. Donc c'était comme si je faisais rien en fait. Et je vous avais parlé de la vidéo du petit, mais je vous jure que si j'avais pas vu cette vidéo-là, je peux pas vous assurer à 100% qu'aujourd'hui, début février, je serais toujours là à Alicante en Espagne. En fait, à partir de ce moment-là, c'est là que j'ai compris l'importance de ton état d'esprit, de ton mental, de ton moral. Je place même au-dessus de tout, parce que tu peux être aussi bien que tu veux physiquement, tu peux t'entraîner tous les jours que tu veux, etc. Mais si là-dedans ça ne va pas, eh ben tu n'arriveras à rien. Et c'est ça que j'ai compris. Je pense que
de toutes les leçons que j'ai apprises depuis que je suis arrivé ici, celle-ci est une des plus importantes. Et donc depuis que je mets en pratique tous ces principes que j'ai appris, je vais pas m'étaler là-dessus parce que sinon la vidéo elle va durer 1 heure. Je vous expliquerai ça plus en détail dans les prochaines vidéos. Et c'est vraiment ces principes-là qui m'ont aidé à surmonter cette période. Et donc pendant cette période de moins bien, évidemment, j'avais perdu ma place de titulaire, tout s'enchaînait, enfin bref, on oublie tout ça, allez. Et donc une fois que j'ai commencé à appliquer tous les principes, même moi j'avais l'impression d'être un nouveau joueur. Je sais pas ce qui s'est passé. Même les coéquipiers, bon, vous allez peut-être vous demander pour l'intégration comment ça s'est passé. Bah écoutez, aucun problème. Il y avait vraiment une ambiance magnifique dans le groupe. Je leur apprends quelques petits mots de français, ils essayent de répéter. Des fois, ils essayent même de me parler en français. Bon, je sais qu'en plus, ils regardent les vidéos, donc il y a encore du travail, les gars, pour le français. Mais non, franchement, il y a une grosse ambiance, super équipe. Donc quand ils m'appellent, j'ai le droit aux 3 versions. Il y a la version française, Brice, la version espagnole, Brice, et la version anglaise, Bryce. Pas de souci là-dessus. Et pendant ma période de moins bien, en fait, ils m'avaient inventé un cousin, Trice. Et quand j'y repense, c'est des gamins quand même. Et parce que je vous dis que quand ça allait pas bien, bah, ça allait pas bien au niveau du foot aussi. Et puis, je ratais plein de passes, des trucs faciles que je réussis tout le temps d'habitude. Et donc il disait, ouais, aujourd'hui non, c'est pas Brice qui est venu, c'est son cousin Trice, etc. Pour vous dire à quel point, quand t'es pas bien mentalement, ça influe sur le reste. Et si tu modifies pas là-dedans rapidement, bah, ça peut vite prendre le dessus. Et donc grâce à tous les efforts, j'ai finalement réussi à récupérer ma place dans le groupe. Depuis la reprise, il y a eu la trêve fin décembre, début janvier. Et depuis, je me suis imposé comme titulaire à nouveau dans l'équipe. Le coach, il m'a même convoqué dans son bureau là dernièrement pour me féliciter de ma forme actuelle et pour m'encourager à continuer de la sorte. Et non seulement j'ai retrouvé ma place de titulaire, mais pas au poste d'attaquant, au poste de numéro 10. Vous vous rendez compte, vous vous souvenez de ce qu'il m'avait dit le premier jour quand j'étais arrivé et que je lui avais dit que je jouais au milieu. Il m'a dit que c'était pas possible, qu'il avait trop de monde à ce poste-là. Et ben non, là je me suis imposé comme titulaire au poste où il y a le plus de concurrence dans l'équipe. C'est vrai que quand j'y repense. Et donc maintenant au niveau collectif pour faire le bilan, au niveau du classement, vous le verrez ici, on est hyper bien placé pour une équipe qui joue le maintien. On n'a absolument pas de pression, personne ne nous attendait ici. On va pas dire qu'on joue la montée, mais s'il y a moyen de le faire, ben on va tout donner pour le faire. Je suis persuadé qu'avec cette équipe-là, il y a vraiment moyen de faire quelque chose de grand cette saison. Et ensuite, on joue une autre compétition aussi, championnat universitaire. Il faut savoir que le club a un partenariat avec l'université de la ville qui fait que les joueurs du club qui sont étudiants, qui ont le statut étudiant, peuvent automatiquement jouer avec l'équipe universitaire. Donc là, pour l'instant, on est encore au stade régional. C'est un mini championnat entre 6 universités de la région valencienne. On aura 5 matchs à disputer. On en a déjà effectué 3 victoires, donc on est plutôt bien placé pour la suite. Il faut savoir que la fac ici prend très au sérieux ces compétitions-là. Ils font hyper attention à leur popularité, à leur réputation. C'est-à-dire qu'ils y mettent les moyens, quoi. À chaque fois, on a le bus, on a les petits sandwichs, le petit déjeuner qui est compris. Et si on passe ce tour-là, je ne sais pas si c'est le tour suivant ou le tour d'après, il y aura une compétition d'1 semaine qui sera prise en charge totalement par la fac. On m'a aussi dit que si on allait loin dans la compétition, il y avait un petit système de primes. On m'a parlé des sommes, mais croyez-moi que ça motive pour tout donner dans cette compétition. Je conclurai en reprenant la leçon vraiment importante que j'ai apprise sur cette mi-saison. C'est que le plus important, c'est là-dedans. Vraiment, il faut essayer de... Et ça marche pas que pour le foot, ça peut marcher dans tous les autres domaines. Essayez de placer votre mental, votre état d'esprit au-dessus du reste. Croyez-moi que si vous êtes bien là-dedans, tout le reste suivra. Ça, je peux vous l'assurer. Voilà, j'ai essayé de ne pas faire trop long. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je vous parle plus de ma saison. Mettez-moi un max de pouces bleus pour m'encourager et me booster à marquer plus de buts. Abonnez-vous si vous ne l'êtes pas déjà pour suivre l'aventure avec moi ici en Espagne. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Peace!